organisé autour de 3 grands axes. Le premier grand axe, un développement équilibré, c'est-à-dire la ville de Dinard doit relever de nombreux défis pour assurer un équilibre entre ces deux identités, une cité balnéaire et une ville au bord de mer. Le projet d'aménagement durable, de développement durable, donc va s'équilibrer, on va faire un équilibre sur 3 axes. Un équilibre territorial qui conforte le rôle de Dinard au sein du territoire en termes de fréquentation, d'emploi, d'équipement et de services. Un équilibre spatial entre les espaces urbains et les espaces de nature en limitant l'étalement urbain, en préservant les milieux naturels, littoraux et les franges agricoles. Un équilibre démographique par l'accueil de nouveaux habitants en accentuant l'offre et la diversification des logements. Ça constituera donc le premier axe, un développement équilibré. Un deuxième axe, un paysage à vivre. À Dinard, les qualités exceptionnelles du patrimoine et des paysages impliquent d'intégrer le processus de transformation urbaine à l'islamation d'un paysage à vivre, évolutif et appropriable pour la population. Il s'agit alors d'appréhender la qualité des architectures et des formes urbaines dans un contexte de renouvellement urbain et de densification, la place de la nature en ville, autant pour sa valeur paysagère qu'environnementale, en lien avec les constructions et les aménagements futurs. Le paysage, le troisième point, le paysage de la rue et de l'aménagement des espaces publics comme espace de dialogue entre les constructions et les circulations. Il reste donc le troisième axe, un métabolisme urbain durable qui fixe les objectifs relatifs au fonctionnement du territoire et à une gestion durable de l'espace urbain, autant du point de vue des déplacements que de la gestion des ressources et des aléas. Donc voilà les grands équilibrés. Alors c'est vrai que le développement de la ville, on peut le voir par l'analyse, comme un travail, si vous voulez, d'analyse, de compréhension des enjeux, etc. Mais devant un site aussi remarquable que celui-là, il y a une dimension exceptionnelle, si vous voulez, qu'on rencontre peu et qui oriente un petit peu. On n'est pas dans un site anodin. Et c'est vrai que cette spécificité, qui a d'ailleurs été à l'origine de la création des lotissements de la ville balnéaire, et donc au départ, ça a été quand même une ville créative. C'était des créations architecturales, une invention de typologie de résidences balnéaires, etc., par rapport à un site tout à fait exceptionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier Dinard de Saint-Malo, parce qu'en fin de compte, c'est le site de la Rance, c'est la rive gauche et la rive droite, si vous voulez, de la Rance, qui forment un ensemble qui pourrait être classé, qui a des capacités d'être classé comme site de l'UNESCO. Vous voyez, on joue dans une catégorie très forte, très importante. Et donc là, ce PLU qui arrive à un moment important où on se pose des nouveaux enjeux aussi en termes de développement durable, etc. Je pense qu'on le réussira si on se retourne. Alors, il ne faut pas comparer à égalité, etc. Mais il y a une dimension d'inventivité, se renouveler sur elle-même et s'inventer un destin. Donc effectivement, on a des réponses très concrètes à apporter à l'occasion de ce PLU, parce qu'on a des préoccupations en termes de logement, on l'a dit, de développement économique, etc. Mais il y a aussi cette obligation de rester dans la course et de s'inscrire à la hauteur des enjeux et de la spécialité, toutes les grandes qualités de ce site, tous les atouts de la ville dans différents domaines, que ce soit de la recherche, les biotechnologies, que ce soit en termes d'économie. C'est quand même une ville avec des emplois industriels au-dessus de la moyenne départementale, la culture, l'événementiel, l'hôtellerie, etc., les services à la personne, la santé. On a vraiment un panel, si vous voulez, qu'on peut utiliser, mobiliser. Ville attractive, effectivement, sur la ville, vous avez un nombre d'équipements, que ce soit par rapport à des équipements de santé, d'éducation culturelle, de sport et de loisirs, qui dépasse, si vous
voulez, qui rayonne en dehors de l'échelle de Dinard. Donc vous êtes dans une configuration, là, c'est pas la cité balnéaire, c'est une ville, si vous voulez, qui se développe, qui rayonne très largement. Même des premiers enjeux, c'est de garder ces équipements, de les renouveler, de les recomposer les uns par rapport aux autres, de les faire vivre en synergie, etc. Et donc là, il y a vraiment cet enjeu d'une ville au bord de la mer et pas que d'une cité balnéaire qui est très très important, sachant que vous avez des sites tout à fait exceptionnels, mobilisés ou pas mobilisés, comme Port-Breton par exemple, qui pourrait prendre encore une dimension supérieure avec le manoir, les tennis, le centre équestre, etc. Les choses. Donc là, il y a déjà, si vous voulez, en termes purement d'approche urbaine, là il y a quelque chose par rapport au sport et à la culture. Alors, vous avez sur ces deux registres des équipements de qualité, vous avez une histoire par rapport à ça aussi, le festival, etc. Et ces équipements, ils peuvent se mettre aussi en synergie, et entre autres, tous les équipements, si vous voulez, sportifs, qui sont un peu sur la périphérie autour de la gare, enfin autour du centre urbain, peuvent être mobilisés et vivre à d'autres rythmes que ceux qu'ils connaissent aujourd'hui, parce qu'on sait bien que, si vous voulez, ça sert la ville et ça l'identifie très fortement. Le troisième point, qui est une spécificité, enfin, qui est très forte à Dinard, c'est la vie du commerce à Dinard. Il pourrait y avoir, si vous voulez, d'autres sujets qu'on prenne, mais il nous semble que celui-là, il est très important parce qu'il y a une couverture commerçante qui n'est pas celle d'une ville qui dépasse le poids de population, qui est organisée, centralisée, avec des pôles périphériques sur Saint-Énogat ou sur Saint-Alexandre, etc. Et qui est un atout, si vous voulez, très fort. Et là, il y a des études qui ont été faites. C'est vrai que toutes les villes en France moyenne perdent leur commerce, mais puisque vous avez cette cité balnéaire, elle vous les fait maintenir. Et ils font qu'ils restent et qu'ils resteront, alors en évoluant, en transformant, etc. Mais cette vitalité, normalement, doit être conservée, même si on doit être attentif par rapport à des pôles périphériques qui se développent. Et là, il y a une volonté de la commune de prendre soin de ce capital et de le valoriser, sachant qu'il n'y a aucune raison qui périclite. C'est effectivement que c'est un pôle d'emploi à l'échelle du SCOT, de Saint-Malo, etc. Vous avez des pôles d'emploi et des lieux où les gens viennent travailler, que ce soit par rapport à l'attractivité touristique évidente du centre balnéaire en lui-même, et puis aussi l'hôtellerie, etc. Vous avez aussi une zone d'activité avec des leaders importants qu'il faut aussi maintenir, faire vivre et répondre à ces besoins qui sont aussi certains. Et vous avez aussi la possibilité d'accueillir des activités tertiaires et de services dans le tissu urbain, alors pas dans le centre balnéaire, le centre historique balnéaire, mais autour, entre, disons, le site de la gare et le centre historique balnéaire. Vous avez un ensemble de possibilités dans le tissu urbain pour être un pôle de service par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à